Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission culturelle artistique. Au menu, nous irons au Nigeria, plus précisément à Lagos, où la mode traditionnelle a le swag. Et puis nous aurons un tête-à-tête avec Eric Christian Aounou, un photographe béninois qui valorise depuis une vingtaine d'années la femme africaine à travers le nu. Vous vous demandez tous ce que c'est que le nu artistique. Eh bien, vous aurez la réponse dans cette émission. Au Nigeria, plus précisément à Lagos, la mode traditionnelle a le swag. Dans la capitale, depuis quelques années, on porte le trud, le vêtement traditionnel au bureau, au mariage, en rendez-vous d'affaires et surtout dans les clips de musique et en boîte de nuit. Voici le reportage. Dans les rues de Lagos, au Nigeria, il n'est pas rare de voir des hommes habillés en tenue traditionnelle. Amples et légères, ces tuniques sont au contraire devenues la nouvelle tendance. Omobolaji est tailleur, il s'est spécialisé dans la confection de ses habits. Son carnet de commandes ne désemplit pas. Quand vous sortez le lundi matin et que vous mettez une tenue traditionnelle, ça veut dire que vous êtes un entrepreneur. D'habitude, vous vous réveillez, cravate, chemise, tout le monde se précipite. Mais quand vous avez un rendez-vous, vous avez envie de dire aux gens « Ok, je suis africain, je viens de Lagos au Nigeria, voici mon style ». Chanteurs à la mode, hommes d'affaires et jeunesse branchée, tous ont adopté ces tenues inspirées des costumes traditionnels du Nigeria. Une tendance unique en Afrique où bien souvent la mode occidentale s'impose aux hommes. J'aime avoir un look différent et je m'habille souvent en traditionnel pour travailler du lundi au vendredi. Je trouve cela très confortable et très à la mode. Les gens les aiment simples, sans trop de broderie ou d'imprimés voyants, des choses faciles à porter. Une mode qui s'invite aussi sur les podiums des défilés de Lagos, capitale de la mode africaine. Nelly Wanji a ouvert un magasin de mode africaine à Paris. C'est désormais ici qu'elle vient dénicher les nouvelles tendances. Les femmes sont très internationales dans leur silhouette, avec des robes que toutes les Parisiennes pourraient porter. Mais les hommes en particulier, ils ont une tenue qui est très locale et que je trouve très intéressante à ramener à Paris. Avec plus de 500 ethnies, le Nigeria regorge de traditions vestimentaires. Une source intarissable d'inspiration pour les stylistes pour partir à l'assaut de la mode masculine internationale. Notre invité est déjà dans ce studio. On le retrouve dans une poignée de secondes. Pionnier du nu artistique au Bénin, Eric Christian Aounou est photographe depuis une quarantaine d'années et vit depuis quelque temps à Dakar. Nous le recevons aujourd'hui pour en savoir davantage sur son art. Eric Christian Aounou, bienvenue. Bonsoir madame. Et merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous en prie. Alors, comme je le disais, vous êtes un photographe béninois qui valorise depuis une vingtaine d'années la femme africaine à travers le nu. Comment est née cette histoire d'amour entre la photographie et vous? J'ai commencé à toucher à un appareil photo à l'âge de 11 ans. J'ai évolué avec. Chemin faisant, j'ai dû choisir quoi faire comme métier. Et je me suis dit, la finalité de la vie, c'est de faire ce qu'on aime et d'essayer de gagner de l'argent avec. Donc, j'ai fait de ma passion mon métier et j'évolue dedans depuis un certain temps. D'accord. Alors, au départ, vous étiez un simple photographe, si je peux le dire comme ça, mais vous avez voulu aller plus loin et vous avez découvert le nu artistique. Comment est-ce que c'est arrivé? J'ai fait un stage dans les années 92 où mon maître de stage faisait du nu. Entre autres, j'ai pu y apprendre le studio, le laboratoire et j'ai découvert plein de bouquins qu'il a édité lui-même. Il a fait du nu. De retour au Bénin, j'ai essayé de réfléchir et j'ai voulu rester dans la mémoire des gens.
Le petit nom que j'avais en tant que photographe de presse, j'ai voulu l'utiliser pour aller un peu plus loin. Et à côté de la photo de presse, je faisais des sujets particuliers, dont le nu, qui a un thème qui, par rapport à notre culture, peut paraître choquant. Et j'ai voulu assumer et faire de la provocation tout en faisant un travail classique. Voilà. Vous avez voulu assumer et déjà c'est après votre venue au Bénin que vous avez commencé avec le nu artistique et vous avez comme modèle des femmes. Comment s'est passé votre tout premier shooting? Je reconnais que les 6 premiers mois n'ont pas été faciles. J'essayais d'aborder les femmes, présenter ce que je veux, ce que j'ai déjà essayé. Ce n'était pas facile parce que l'interprétation était plutôt du côté sexuel que du côté de l'art. Et j'ai eu l'opportunité qu'une chaîne béninoise fasse un travail sur moi qu'on appelait face cachée, donc 53 minutes sur moi, et en tant que photographe de presse et en tant que photographe de nu. Et je crois que c'est la partie où les gens ont remarqué que j'ai shooté, que j'ai développé moi-même, qui a plus fait baisser un certain nombre de barrières en fait. Et aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'après 20 ans, il n'y a pas eu de scandale autour de mon nom encore. Alors, je constate que vos modèles ne sont pas forcément des mannequins. Non, je n'ai pas de mannequin parmi mes modèles. C'est des femmes de tous les jours, toutes catégories confondues. Des gens qui veulent parfois s'essayer pour assumer et voir leur corps, parce qu'il y a un shooting que j'appelle thérapeutique, parce qu'il y a des femmes qui disent « je m'aime pas, j'aime pas mon corps ». Donc j'essaie d'une certaine manière de faire des photos, d'utiliser la lumière sur ces corps-là pour leur montrer que c'est plus dans leur tête. Parce qu'après une séance, il y a des femmes qui peuvent ne pas se reconnaître sur les photos. Bien sûr, oui. Donc il y a ça. Il y a les femmes qui se disent « j'ai un beau corps, pourquoi pas ?» et qui peuvent même prendre contact au lieu que ce ne soit moi qui aille vers elles. Elles viennent plutôt vers vous. Elles viennent plutôt vers moi. Donc on rencontre un peu beaucoup de complexité dedans, mais les modèles existent. Et depuis qu'il y a les téléphones Android, ça multiplie, c'est plus facile. Alors, comment est-ce que les gens perçoivent vos photos, puisque nous sommes en Afrique et on dit souvent que le corps de la femme est sacré? Alors, comment est-ce que les gens perçoivent vos photos et comment est-ce que vous réagissez? Pour être honnête, je suis plus sensible à ce que les femmes disent de mes photos. Beaucoup plus sensible. Et il se fait que justement à ce niveau, j'ai pas eu vraiment, pour être honnête, je me jette pas de fleurs, j'ai pas eu vraiment de critiques qui aillent dans la négation. Mais pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus que les femmes disent qui vous rendent sensible? Je peux ne pas prendre vraiment au sérieux ce que les hommes disent parce que waouh, c'est beau, ah c'est qui, bon ça c'est généralement, mais les femmes peuvent être plus critiques et donc je fais plus attention à ce qu'elles disent parce que c'est important pour que je continue de faire des photos. Leur avis compte beaucoup pour vous, mais on voit également que vous ne montrez pas les visages de vos modèles. Pourquoi est-ce que vous cachez leur visage? Si on doit encaisser des coups, je préfère être seul à encaisser les coups. Nous sommes dans un milieu culturel où pas oisiveté. Les gens peuvent dire beaucoup de choses. Des gens racontent plein de bêtises alors que nous sommes dans un pays où quand vous allez au marché,
les vendeuses de poissons ont toujours la poitrine non couverte. Quand on va vers le Vaudou, les gens ont toujours la poitrine non couverte. Mais pourquoi est-ce que quand c'est une séance de photos, on commence à se plaindre par rapport à ça? Peut-être parce que vous l'exposez à la face du monde. Je l'expose à la face du monde, mais vous allez au marché, c'est exposé à la femme du monde aussi. Hein? C'est pas autrement caché. Et je viens d'un pays aujourd'hui où... Le Sénégal? Le Sénégal, où en dehors de la période du Ramadan, les femmes ne sont pas autrement habillées. Mais rassurez-vous, sur mes photos, il y a plus de Béninoises que de Sénégalaises. Ça nous rassure. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que le nu artistique est de la pornographie? Moi, je fais de l'érotisme. Donc, c'est de la suggestion. C'est vrai que la frontière entre l'érotisme et la pornographie est très mince. Les gens peuvent fantasmer dans leur tête. On n'a pas encore vu sur mes photos les cuisses ouvertes. On n'a pas encore vu ce genre de trucs. Donc, les gens sont libres de penser ce que je fais. Vous savez, j'ai une femme qui est Peul. Peul de la Guinée. Ça signifie que c'est un milieu très conservateur. Tout le monde sait que je fais du nu. On savait que je faisais du nu avant d'épouser. Et ça ne la gêne pas? Ça ne la gêne pas, ça ne gêne pas sa famille. Ça ne gêne pas ma famille. Donc, en quelque sorte, c'est un métier comme un autre. Le nu, c'est un genre photographique. Pas que Eric Aounou a inventé. Mais quelle différence est-ce que vous faites entre la pornographie et l'érotisme? L'érotisme reste de la suggestion. Et c'est selon les peuples qu'on définit. On peut parler d'érotisme en parlant d'érotisme en Espagne, par exemple. Parce que j'ai vu des photos où le thème était érotique. Le jour où j'expose ça au Bénin, je crois que si on ne m'enferme pas... Atteinte aux mœurs. En tout cas, mais les photos étaient jolies. Pourquoi est-ce que vos photos sont en blanc et noir? Je fais beaucoup de photos en blanc et noir parce que la peau africaine a beaucoup d'imperfections. Et je retouche très peu, ou pas du tout, mes photos parce que j'ai pas envie de faire rêver des femmes qui vont croire que... Elles sont encore parfaites. Oui, j'ai pas envie de faire ça. Donc je préfère faire du noir-blanc qui, à la différence de la couleur, ne montre pas forcément les défauts ou tous les défauts, et la lumière sur le corps permet après de faire l'essentiel et de sublimer le corps sans forcément passer par Photoshop. Alors aujourd'hui, on peut dire que vous êtes en quelque sorte un modèle pour les jeunes qui voudraient également s'essayer au nu artistique. Quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner? La première chose, je crois que il ne faut pas chosifier la femme. Je crois que c'est la partie la plus importante, c'est le conseil le plus important. Eric n'a pas inventé le nu, je suis peut-être pionnier au Bénin. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui font du nu, mais l'essentiel est que la crédibilité soit sauvée, qu'on ne profite pas du nu pour faire autre chose, considérer qu'un modèle reste un modèle. Il ne faut pas dévier. Il faut rester professionnel. Il faut rester professionnel, merci. Alors, Eric Christian Aounou, merci pour l'échange, ça a été un plaisir. C'est moi. Merci, madame. Je vous en prie. Et voilà, mesdames, messieurs, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission artistique. À bientôt.